4e point, choisis de faire la paix avec l'incompréhension. Psaume 119, verset 5 nous dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'aime ce passage parce que franchement, j'aurais aimé qu'il n'y ait que la 2e partie. Une lumière sur mon sentier, comme ça je peux voir loin. Je dis, Seigneur, éclaire dans 2 ans là. Éclaire dans 5 ans, parce qu'aujourd'hui, la Covid, c'est compliqué. Éclaire au moins l'année prochaine, s'il te plaît. Je dis, déjà, ça serait pas mal, quoi. Mais Dieu a choisi, par amour pour nous, parfois de ne pas éclairer tout le chemin. Parfois, il est une lampe à nos pieds. Là, tu ne vois pas grand-chose. Hein. Tu vois juste tes pieds. Et sur quoi tu marches. Pourquoi il fait ça? Pour que tu comprennes que le plus important, ce n'est pas tout ce que tu vas voir, c'est qu'il est avec toi. Que tu comprennes qu'il est avec toi. Et que tu apprécies pendant la marche sa compagnie. Même si les ténèbres sont épaisses autour de toi, il est une lumière à mes pieds. Il est là, il est avec toi. Et il veut que tu puisses apprécier sa compagnie. Vous savez, parfois l'incompréhension, lorsqu'on garde la foi, produit en nous plus de créativité. Parfois l'incompréhension, lorsqu'on garde la foi, fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Parce que la Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons dans Hébreux 11. Et Dieu garde le mystère de la foi. Le mot mystère signifie difficile à comprendre. Mystérieux. Parce que la foi a besoin d'une partie d'incompréhension pour que tu deviennes le meilleur de toi-même. Pourtant, moi comme vous, j'aurais aimé dire, Seigneur, s'il te plaît, comme je vous disais tout à l'heure, éclaire loin, que je comprends mieux tout ça. On ne comprend pas des fois. Il est la lumière sur le sentier dans ce moment. Et il y a l'adversité qui nous entoure. Mais on a la foi. Et comprenons bien, l'adversité va venir aussi ébranler tout ce qui est ébranlable. Tout ce qui n'est pas construit en lui, avec lui et par lui. Parce que Dieu t'a fait des promesses. Et ces promesses sont inébranlables. D'accord ? Comprenons bien, elles sont inébranlables. Le problème, ce n'est pas ces promesses. Les promesses de Dieu sont inébranlables, mais notre compréhension de comment doivent se réaliser ces promesses sont très ébranlables. Notre compréhension de comment ces promesses vont se réaliser sont souvent ébranlables. Alors que lui, il est inébranlable. Donc plus que les promesses de Dieu, mets ta confiance dans le promesseur. C'est pas français, je sais, c'est pas grave. C'est-à-dire celui qui fait la promesse. Celui qui promet. Mets pas uniquement ta confiance dans ses promesses, mets ta confiance dans celui qui fait les promesses. Parce que les promesses ne changent pas. Notre problème, c'est que notre compréhension de comment doivent se réaliser ces promesses sont tout le temps ébranlées. Pourquoi ? Parce qu'il nous éclaire comme une lampe à nos pieds. Il veut que tu mettes ta confiance en lui. En lui, toutes les promesses sont oui et amen. C'est quand même en lui. Donc rappelle-toi ces choses-là. Rappelle-toi que pour Dieu, les choses ne sont pas telles qu'elles te semblent être. Dieu ne voit pas l'adversité comme nous. Les choses ne sont pas comme elles te semblent être. Les moments difficiles que nous traversons, Dieu ne les voit pas de la même manière pour nous. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, il est vendu par ses frères. C'est une situation compliquée, difficile. Mais Dieu voyait cela comme en réalité un moyen pour Joseph de se découvrir en lui. Et Dieu utilisait le mal qu'il ne voulait pas pour faire le bien qu'il veut. Et Joseph plus tard avait compris cela. Et il a dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Mais au départ, c'était une lampe à ses pieds, il n'a pas compris. Hein. Il n'a pas dit ça sur le coup. Hein. Il n'a pas dit, oh mes frères font la volonté de Dieu en ce moment. Sur le coup, il a dû processer tout ça, c'était dur.
Il y avait un ressenti, des émotions. Mais il a fait confiance quand même dans le Dieu de la promesse. Parce que les choses ne sont pas telles qu'elles nous semblent être. Je veux dire, j'ai une question à vous poser. Que j'ai déjà posée. Donc certains, je sais, ils ont la réponse, mais je la repose quand même. Quel est le disciple parmi les 12 qui a aidé Jésus à réellement faire la volonté de Dieu le plus? C'est Judas. C'est Judas qui a aidé Jésus à faire réellement plus la volonté de Dieu. Amen. Alors je vois certains me regardent. Donc, encore une fois, les choses ne sont pas telles qu'elles semblent être aux yeux de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, tu as une situation difficile, peut-être qu'en ce moment, c'est compliqué, mais aux yeux de Dieu, peut-être que la saison que tu traverses en ce moment, c'est une saison, en fin de compte, qu'il va utiliser pour préparer l'histoire de ta victoire. Judas ne se rendait pas compte qu'il était en train de préparer l'histoire de notre victoire en Jésus-Christ. Pas de la sienne. Il a aidé Jésus à triompher. Parce que Dieu ne voit pas les choses telles que nous les voyons. C'est pour ça que je te dis, choisis de faire la paix avec l'incompréhension.